Ça a ouvert une porte. Où ça? Ça a ouvert une porte, mais où ça? Au secours? Parce que j'ai pas de clef en plus, non? Non, j'ai pas de clef. Oh, au secours. J'hésite à aller. Bon, vous savez quoi? De toute façon, j'ai sauvegardé. Allez, hop. J'ai sauvegardé. Hop là. Voilà. C'est ça. Voilà, moi, c'est comme toi. Enfin, du coup, bon, on a parlé pendant un podcast pendant 3 heures, donc je pense qu'on a eu le temps d'en discuter. Mais oui, le rythme en dents de scie, mais c'est des scies vénères. Je reconnais que ouais, c'est vraiment. Ouais. Faut quand même s'effarcir. Le rythme, voilà, c'est pas le. C'est pas évident parfois. Mais voilà, à côté de ça, t'as un scénario qui est génial. T'as des musiques qui sont vraiment fantastiques. Euh, qui sont pas les meilleures de Sukken. Donc, sur ça, ouais, je reconnais que oui, Sukken il fait du meilleur travail sur FF14, c'est clair. Mais bon, c'est un autre genre de jeu, avec un autre style musical. Donc, voilà, il s'est essayé quelque chose sur le 16 et c'est très bien. Mais voilà, moi, c'est surtout le rythme. Le jour où j'aurai envie de le refaire, en fait, c'est le seul truc qui me freine. C'est le rythme. C'est le rythme à te coltiner parce que le rythme, il est cassé, quoi. C'est dommage. Par contre, FF7 Rebirth, ouais, par contre, c'était vraiment bien. Je suis pas aussi fan de Joe du 7, donc je suis pas aussi. Mais moi, je le trouvais vraiment génial. Hein. C'est 19 sur 20. Hein. Mais on va dire, j'ai moins de nostalgie avec le 7. Oh putain de Dieu! Ok. J'ai moins de nostalgie avec le 7, donc je l'attendais moins que Joe. Mais j'étais vraiment content du jeu. Il était très très bien. Ok. Bien aimé la première partie, avoir la deuxième. Après, j'aime bien FF7, même si je suis plus team FF8. Aïe 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 aïe, je vais pas parler du 8. Hein. Tu sais quoi, FF8, c'est le seul FF, jusqu'à maintenant, que j'aime pas. Vraiment, avec Joe, on les a quasiment tous faits. Et vraiment, le 8, je... Et plus le temps passe, plus j'ai envie de lui redonner une chance. Et à la fois, quand je reprends, je me dis, oh, ça donne envie de refaire les Tomb Raider. Bah franchement, écoute, c'est... Ça me... Peut-être qu'en podcast, un de ces cas, je les proposerai parce que c'est vrai que ça peut être... Ça pourrait être intéressant. Mais c'est très compliqué pour moi, je sais pas. En fait, en septembre, je sais pas si je continuerai Tomb Raider ou je enclencherai un autre jeu. En fait, j'ai très envie de continuer. Mais à la fois, il est tellement dur pour moi. Vraiment, c'est... Là, on avance bien. Donc c'est cool. Mais là, les 3 heures d'avant, c'était vraiment un parcours du combattant. Hein.
En fait, quand il y a trop de plateformes, je galère. Mais je galère, mais à un point. Je pensais pas galérer autant. Et mais sinon, c'est... Quand j'avance bien comme j'avance bien là, c'est vraiment un plaisir, quoi. Et même le premier stream que j'ai fait dessus, je m'étais vraiment régalé. Vraiment. Mais il était pas trop dur, parce que c'était le début du jeu, quoi. Ok, c'est bon. Mais ouais, là, les 3 heures quand j'ai démarré le stream et que je me suis farci 40 minutes à chercher l'endroit parce que juste les sauts de Lara Croft sont abusément grands et du coup, bah moi je me dis maintenant là, elle peut pas sauter ça en fait, si elle peut et je comprends pas et du coup pendant 40 minutes je cherche un autre endroit mais c'était vraiment ça, bon bref. C'est c'est parfois très compliqué pour moi. Ça veut pas dire que c'est mauvais. C'est juste que bah, j'ai pas grandi moi avec... J'ai grandi. On va dire j'ai bouffé de la plateforme un peu trop souvent quand j'étais jeune. Donc aujourd'hui j'en peux plus. Genre moi, Cratchit et Clank, j'aime bien, hein, mais j'en ai trop bouffé quand j'étais gosse, quoi. Les sauts, une case ou deux ou trois. Ouais, ben c'est ça, et moi j'ai un peu du mal à le concevoir en fait. Je vois, mais j'ai un peu du mal à le mettre en pratique. Et là, tu vois, je le mets bien en pratique. Alors que bon, Mario Sunshine, oh, horrible. Mais en fait, ce que je disais au début de stream, moi, bah, on en a déjà parlé. Les platformers 2D, mais ça défonce tout. Genre, vraiment, tu mets un Sonic 2D, même si c'est le Delbord à l'écran parce que c'est Sonic, je m'en sors plutôt bien. Mais là, Tomb Raider, je galère. Hein. Je galère, mais je prends du plaisir. Ce qui est la différence. Hein. Alors que Mario Sunshine, je galérais et je prenais zéro plaisir. Parce que Mario Sunshine, c'est un horrible jeu. « 2D meilleur que 3D. » Ouais, voilà. Ouais. Non, c'est... Donc, et autant... Ouais, j'ai adoré le Prince of Persia de début d'année. Qu'est-ce que je disais? Oui, j'ai adoré le Prince of Persia de début d'année. Mais... Mais du coup, en 3D, je suis un peu curieux de voir si je vais aimer ou pas. Ouais, t'attends tellement le... Ouais. Ouais, je sais. Ouais, bah, le remake de Sable des Temps 2026, hein. C'est pas tout de suite, hein. J'attendais de voir... Je pensais qu'ils allaient montrer un petit peu le nouveau Tomb Raider, là, pendant la Summer Game Fest. C'est pour ça que je me suis dit, allez, vas-y, je fais le Tomb Raider avant que tout le monde le refasse, parce que Tomb Raider va être annoncé, et tout, et tout. Et alors, rien du tout. Rien du tout. Donc je sais pas quand il sortira le nouveau Tomb Raider, mais ils prennent du temps à le sortir. Hein. J'ai revu le trailer de Expédition 3. Ouais, 3. Ouais, ça a l'air pas mal, hein, Expédition 33. Ah, mais alors, par contre, oui. Je dis pour YouTube. Moi, j'ai peur que même si le jeu est bon, qu'on n'ait pas toute la trilogie à cause des soucis de développement. Ouais, ouais, c'est un peu la peur. Oui. Tu vois, c'est quoi à dire, mais
j'ai plus confiance. Attention, je vais dire une dinguerie. Hein. J'ai plus confiance en Konami qui va faire tous les Silent Hill en remake et même les Metal Gear en remake que Ubisoft qui va peut-être pas vouloir remettre les couverts pour, Prince of Persia 2 et 3. Hein. Je ne serais pas étonné. Hein, parce qu'il y a eu trop de problèmes. Ou alors, il faudrait que le jeu soit un carton monumental. Si c'est un carton monumental, ils remettront les couverts. Mais vu les problèmes de développement qu'il y a eu... Tu vois, Matt, je mets en pratique ce que tu m'as dit en début de stream, là. Il était temps, tu vas me dire. Ah ouais, par contre, si Silent Hill 2 Remake il flop, ils auront aucune hésitation. Alors ça, mais j'en suis certain. Mais t'inquiète pas, hein. Là j'en suis certain. Ils retourneront faire des gachas, des trucs. Mais c'est sûr, mais c'est sûr. Et comment leur donner et là, je vais te dire, mais comment tu leur donnes tort, tu vois. Si le jeu est flop, ça peut pas les motiver à faire un nouveau jeu. Oui, je l'ai déjà fait, mais j'ai restart parce que j'ai perdu trop de vie. J'essaie de faire les choses bien. Mais au moins tu suis, c'est pas mal. Après voilà, ouais, je suis un peu comme toi, Matt. Moi, si j'ai mon remake de MGS3, je serais content. J'aurai mon remake de Silent Hill 2 et mon remake de MGS3. Le reste, c'est cadeau. J'aimerais bien Silent Hill 1 remake avec le 3. J'aimerais bien ces trois-là. Mais voilà, on va dire, voilà, Silent Hill 2 remake, voilà, je revis. Mais j'ai mon 2, j'aurai mon MGS3. Le reste, c'est cadeau. Le reste, si ça se fait pas, c'est pas grave. Mais Silent Hill 1 remake, ça serait bien. En fait, c'est celui qui mériterait le plus dans le lot. Parce qu'il a pris cher, quoi. Et si tu fais le 1, autant faire le 3, tu vois. On perd pas de temps. Mais moi, je pense que ça va marcher. Écoute, la com, elle est ce qu'elle est. On arrête tout trop bien évidemment. Non mais le 4, il y a quand même moyen de faire un truc sympa. Même si tu l'aimes pas. T'as beau pas l'aimer. Moi, je suis sûr qu'en remake, il y a des trucs sympas à faire pour le rendre meilleur. Sur les points que t'as pas aimé notamment. Alors par contre, ouais, MGS1, le jour où il est remake, oui, il serait un peu modernisé. Après, je sais pas si t'as un petit peu regardé, Matt, là, les vidéos qu'il y a eu sur MGS3 remake, mais les mecs, ils prennent ça vachement au sérieux, quoi. En vrai, même en vrai, si je devais être totalement objectif, je dirais que le MGS3, enfin, je trouve que MGS3 fait moins peur que Silent Hill 2 remake. Non, Silent Hill 2 remake au début il faisait vraiment peur. Je savais, j'avais vraiment, en fait j'étais hypé parce que Silent Hill, mais j'avais un peu peur du résultat. Maintenant je suis assez confiant. Je me dis qu'on aura des jeux cool, tu vois. Mais MGS3, là avec les dernières infos qu'on a eues, j'ai vachement confiance, quoi. Putain, saute, saute. Ça fait 4 fois que je refais. Mais du coup, oui, je me perds dans mes phrases, mais je pense que vous voyez où je veux en venir.
c'est MGS me fait un petit peu plus confiance que Silent Hill au premier abord. Maintenant, les deux ont l'air trop cool. Et du coup, ce que je voulais dire, c'est que ce que je voulais dire, c'est que je sais pas si t'as vu les vidéos des développeurs là, mais ils ont fait un mode Legacy là sur le remake. Donc en gros, qui se joue comme qui se joue comme avant. Donc en vrai, ça c'est cool. Tu vois qu'ils prennent le truc vachement sérieux quoi. Là où Silent Hill, ils sont allés au bout, ils ont dit non, non, non. On proposera vraiment une vue caméra épaule. Et en vrai, ils vont dans leur truc, tu vois. C'est bien. Je pense que Silent MGS, ils vont brosser dans le sens du poil absolument tout, tu vois. Enfin, ils vont essayer de ne pas déborder. Parce qu'il n'y a plus Kojima, quoi. T'as pas le droit de te foirer. Alors que Silent Hill, t'as pas le droit de te foirer, t'as vraiment pas le droit. Mais tu peux prendre quelques libertés. Tu peux. Donc un remake de Metal Gear et Metal Gear 2. Ah, ça serait bien les Metal Gear. J'avoue, en plus, on connaît pas. Alors Silent Hill, honnêtement, j'ai peur. Je vais pas te donner tort sur le fait d'avoir peur. T'as raison d'avoir peur, hein. Enfin, les jeux sont terrifiants. Non, mais je comprends. Mais franchement, moi, les dernières vidéos que j'ai vues et les dernières déclarations, moi, c'est surtout ça. Moi, les dernières déclarations que j'ai vues me rassurent, mais de fou. Je me dis que les mecs, ils ont tout compris à Silent Hill. Ils savent ce que c'est. Oui, quand ils save, ils one shot. Non, mais JPP, hein. C'est toujours comme ça. Ouais, après, voilà, en fait, les Metal Gear, t'as la Metal Gear Collection. Les Silent Hill, on a rien, quoi. Silent Hill, tu veux les refaire, c'est via l'émulation, quoi. Donc ce sera le seul moyen de les refaire. Donc il y a intérêt que le remake soit bien, comme ça au moins, déjà ce sera une belle façon de faire découvrir la licence à certains. Et puis ouais, les refaire et les faire sur un support qu'on a, quoi. Mais franchement, moi j'ai confiance. Je me dis que les mecs, ils savent ce qu'ils font. Autant au début, j'avais quand même quelques craintes. En plus, connaissant, voilà, le jeu, je le connais, je l'ai refait plusieurs fois maintenant. Donc je le connais bien. Donc, et là, quand j'ai vu le trailer l'autre jour, j'étais content de reconnaître certains endroits, de voir ce qu'ils avaient changé. Enfin voilà, j'ai l'impression qu'ils ont super bien bossé et ça fait plaisir, quoi. Oh putain, la clef. Je, je sais pas à quoi elle sert la clef, hein, mais il y a une clef. Puis pareil, Metal Gear, au début, j'avais un peu peur. Parce que moi, tu me dis, enfin, remake Metal Gear, c'est bien joli, mais sans Kojima, déjà, tu peux avoir une crainte qui est légitime, parce que t'as pu Kojima. À ouvrir un truc, merci. Ah, ça sert à ouvrir un truc, une clef. Ok, très bien, merci. Tu peux avoir une crainte sans avoir Kojima. Après, ils partent avec un matériau de base qui est déjà bien. Enfin, qui est très bien même. Donc, moi j'aimerais bien le remaster du 4. Ouais, ouais, alors remaster du 4, je pense que ça arrivera. Je pense que ça arrivera l'année prochaine. Déjà, je sais pas quand ils vont dater leur remake du 3. Mais
Je sais pas, ça a l'air prêt en fait. C'est ça qui est ouf. C'est qu'MGS3 a l'air prêt. Et pas prêt en mode on l'a fait rapidement. C'est comme Silent Hill 2 Remake. J'ai l'impression qu'ils ont donné du temps aux développeurs. Et en vrai, ça m'étonne un peu de Konami. On demandera à GameSpot. Évidemment, on demandera à GameSpot. Je pense qu'ils nous donneront la date. Qui sera évidemment fausse. Pas pour cette année déjà, apparemment. Bon, on verra. Mais les précommandes sont déjà lancées. Donc en vrai, tu lances les précommandes. Bon, ça veut dire ce que ça veut dire. Enfin, ça veut rien dire, mais. Moi, je me dis. Les précommandes, normalement, derrière, t'as le jeu dans pas longtemps. Regarde, Silent Hill de remake. Avant d'avoir les précommandes, ils annonçaient une date. Enfin voilà, ils étaient sûrs d'eux, quoi. Là, MGS, s'ils ont lancé les précommandes, c'est que c'est dans pas longtemps, quoi. Mais pas longtemps, comment? Est-ce que c'est dans pas longtemps, genre l'année prochaine, genre début? Sauf pour Star Citizen, oui, mais bon, en même temps, lui. Genre année prochaine, début, genre février, mars, ou année prochaine, genre juin. Mais ça serait bizarre de lancer des précommandes aussi tôt pour aussi loin. Parce que regarde, si tu regardes un petit peu tout, genre Ubisoft a lancé les précommandes pour Shadows il y a 2 mois de ça, et le jeu sort fin d'année. Mais bon, dans le cas de Konami, pour l'instant, les précommandes qu'ils ont lancées, c'est que pour des jeux qu'on sort dans pas longtemps. Et Metal Gear a des précommandes mais pas de date. Donc pour moi, il sort dans les 6 mois là. Allez, je tente un truc, hein, dans les 6 mois, il sort. Allez, dans les 8 mois. Allez. Si on prend une grosse fourchette, dans les 8 mois, il sort. J'aime à croire qu'il sortira avant mars. Histoire qu'ils aient un... Histoire qu'ils se disent, putain, on a fait du chiffre cette année parce qu'on a sorti 2 nouveaux jeux. J'aime à croire ça, mais on verra. Et qu'est-ce qu'ils attendent pour donner une date? Mais c'est ça, mais je sais pas, Konami, ils ont l'air d'être frileux pour donner des dates. Je sais pas, c'est comme s'ils avaient peur de report un jeu. Alors qu'en vrai, c'est pas si mal. C'est pas grave de report un jeu. Un event où genre ils se sont pas fait consulter. Attends. Un event où genre ils se sont pas consultés sur la date de Silent Hill 2. C'est sûr que ce sera... Ouais, voilà. Ce sera pour l'année fiscale. Merde, j'ai pas compris ce que tu voulais me dire, Joe. Mais oui, ce sera pour l'année fiscale. Donc avant mars. Avant mars. Et voilà, si ça fait du chiffre, Konami sera motivé. Parce que ça se trouve, en fait, dans les têtes dans les équipes de Konami, il y a des gens, ils veulent vraiment refaire des jeux. Et peut-être qu'ils se disent, putain, la meilleure moyen de faire ça, c'est faire des gros chiffres et donc une bonne année fiscale, quoi. Et prouver aux grosses têtes de Konami que, faut refaire du jeu vidéo, les gars, regardez, ça a fait du chiffre là, pendant l'année fiscale. Je sais pas, tu vois, c'est une théorie que j'ai eue à l'instant, mais ça pourrait être. Ça pourrait être ça, hein. Ça pourrait être vrai. Oh putain. Je sais pas ce que je viens d'ouvrir. Je vais lire ton message après. Ah, attends. Putain, c'est là la suite. Merde. Est-ce que j'ai ouvert une porte? Attends. J'ai ouvert une porte. Attends. Bon, ben je me demande s'ils n'avaient pas prévu de sortir en fin d'année
mais qu'ils ont juste consulté la team de Silent Hill de remake et que les deux avaient au final une date très proche et donc ils veulent pas dévoiler la date malgré que le jeu soit prêt à cause de ça. Peut-être. Peut-être que c'est pour ça. C'est peut-être que ça se trouve la date que GameStop a leaké. Peut-être qu'elle était réelle. Et c'est juste que Konami a changé la date, tu vois. Peut-être que c'était ça. Bon après c'est tombé un dimanche, c'est un peu bizarre. Mais peut-être que t'as raison. Et je pense que les deux jeux sont prêts en fait, ils sont prêts depuis un moment. Même si c'est un type de remake, il a l'air prêt depuis un moment. Hein. Mais après, tant mieux qu'ils sont prêts depuis un moment. Au moins, c'est. Moi, je me dis, putain, Konami n'ont pas fait cravacher leurs équipes. Et ça, c'est cool, tu vois. Ça fait bizarre de parler comme ça de Konami, tu vois. Mais au moins, ils ont fait un truc positif, tu vois. Si vraiment ils n'ont pas fait cravacher leurs équipes, c'est que c'est très positif et c'est cool. Ils n'ont pas annoncé les projets trop tôt. Et en même temps, bon, peut-être c'est un type 2, ils l'ont annoncé trop tôt. T'as Raiden, je pensais que tu parlais de moi. Parce que sur F14, je m'appelle Raiden. Du coup, plein de gens m'appellent Raiden. Comment qu'est-ce que je voulais dire? Oui, du coup, c'est positif quelque part qu'ils aient donné du temps à leurs développeurs. MGS3, je trouve qu'ils l'ont annoncé pas trop tôt, justement. Ils l'ont annoncé, on a à peine eu le temps de s'hyper qu'ils ont déjà dit ouais, regardez un nouveau trailer, paf, 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 c'est cool. Bon, ça parle d'MGS2. Il faut que je les refasse, moi, les MGS. Parce que MGS2, j'ai des bons souvenirs. J'aime beaucoup le perso de Raiden, moi. Mais j'ai des bons souvenirs et à la fois, il m'a un peu agacé sur certains trucs. Mais pas à cause de Raiden, un petit peu à cause du jeu en lui-même. Mais, euh, mais Raiden, moi, je l'aime beaucoup. Ce serait bien de les refaire, hein. Ouais, ça serait bien. On se consultera. J'essaie de rattraper un petit peu ce que vous avez dit. Moi, je suis partie des gens qui aiment FF8, alors j'aime beaucoup MGS2 et je veux aussi un remake également. Bon, de toute façon, je pense que. Bon, je vais me. Je touche du bois pour que les remakes de Konami marchent bien. Voilà, je touche du bois. Je me dis qu'allez, Silent Hill de remake va cartonner. Parce qu'en plus, il sort dans une période très cool. Il n'y a pas de jeu d'horreur qui sortent au même moment que lui. Enfin, en gros, tout est bien timé. C'est ça qui est hallucinant. Tout est bien timé pour Silent Hill de remake. Normalement, il devrait marcher. Il y a le. Silent Hill, ça fait. Tu vois, les gens qui connaissent Resident Evil, ils connaissent Silent Hill, ils se disent putain. T'as les gens qui l'ont pas fait, ils se disent ah ouais, allez Silent Hill, oui c'est vrai, c'est une vieille licence de jeu d'horreur. Vas-y, il y a le remake qui sort, vas-y, je le fais. Il sort dans la période Halloween, c'est parfait. Donc je pense qu'il va marcher. Donc, derrière Konami, ils vont continuer à sortir des Silent Hill, donc Silent Hill F, Silent Hill 3 Remake ou Silent Hill 1 Remake. Ça, c'est cool. Metal Gear, je pense que ça va cartonner aussi parce que t'as encore l'aura. Il y a pas beaucoup de jeux d'infiltration, d'espionnage. Il y en a plus. Il y en a plus beaucoup. Il y en a vraiment plus. Voire quasi aucun. Genre Splinter Cell, il est mort. Et c'était le dernier qui était contre Metal Gear. Donc il y en a plus. Donc je pense peut-être qu'il y a des gens ça manque, tu vois. Et je pense qu'il marchera aussi. Donc je touche du bois pour que les deux marchent. Et derrière qu'on ait des remakes de Metal Gear 1 et 2 quoi. Et du 4, soyons fous. MGS1, ouais, toujours aussi efficace. Hein. Moi, c'est. J'aime énormément Metal Gear 1. Metal Gear Solid 1. Après, moi, je suis un peu en bandeur des jeux PS.
J'aime bien les jeux PS1. Je trouve que la PS1, j'aime bien la PS1. C'est une époque que j'aime bien. C'est pour ça en podcast, j'aime bien proposer des vieux jeux PS1. C'est qu'il y a une petite vibe que j'aime bien moi dans la PS1. PS5 meilleure console ever. Bah, tu me retires les mots de la bouche. Là, voilà. J'osais pas le dire. J'osais pas le dire. José Garcia, pas le dire. J'osais pas le dire. Tu l'as dit à ma place. Voilà. La PS1, c'est la meilleure console ever. La PS2, elle est pas loin. Mais la PS1, quoi. Quelle console de fou. Enfin, je veux dire. Putain, on parle encore de licence PS1 alors qu'on est en 2024. Genre Tomb Raider. PS1. Spyro, PS1, Crash Bandicoot, PS1, Medieval, PS1. Enfin, il y a des licences de fou encore aujourd'hui qui ont droit à des remakes, des suites. Alors, c'est des jeux PS1 là-bas. Il y a un remake de Siphon Filter alors. Ah, ça serait pas mal, j'avoue. La PS2, même si on perd les versions incompatibles. Ben voilà, après la rétrocompatibilité. Oh la vache. Ouais. On l'a perdu, c'est dommage, j'avoue. Mais bon, tu prends les deux consoles à part, ils ont tous les deux une ludothèque de fou, quoi. Et moi, ce que j'aime bien avec la PS1, c'est qu'il y avait tout à créer, tout à faire, tu vois. Il n'y avait pas de contrôle préfet et tout. Donc tous les jeux avaient ses propres contrôles. Et du coup, tu as un côté un peu scientifique, un peu historique quand tu... Tu sais, un petit côté Indiana Jones. Quand tu testes un jeu PS1, tu te dis, mais attends, mais... T'es là en mode Indiana Jones, tu te dis, ah ouais, mais en fait, ça se jouait comme ça, ce jeu-là. Et tu prends un autre jeu de voiture, il jouait totalement différemment. Et moi, j'adore ça. Ce côté, il n'y avait pas de règles. Il n'y a pas de règles, tout le monde faisait un petit peu ce qu'il pensait être le mieux. Jusqu'à que des règles soient fixées à partir de la PS2, quoi. Et puis pareil, il y avait tout à créer, des licences. Les licences en soi, toutes les licences qui ont été créées pendant la PS1, quoi. C'était des licences de fou. Resident Evil, Silent Hill, Seven Twitter, Dino Crisis, enfin voilà. Il y avait tout à créer. C'est qu'on trouve les meilleures versions des gameplays. Mais voilà, c'est ça. En fait, tout le monde a essayé son petit truc. C'est qu'on trouve la meilleure façon de faire. Et quand on a trouvé la meilleure façon de faire, ben voilà, on s'est dit, bon, c'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire et on fait pas autrement. Et du coup, aujourd'hui, oui, on peut se dire, oh, putain, les jeux se ressemblent tous. Mais avant, fallait voir comment on en arrivait là, quoi. Comment on en arrivait là? Ben, on a galéré pour en arriver là. Hein. Non, mais ouais, console de fou. La PS1, c'était vraiment, enfin, c'était vraiment bien. C'était une sacrée. Ah, mais voilà, ouais. Non, franchement. Tu vois, là, on joue à Tomb Raider. Du coup, ça tombe bien. Tomb Raider, bon, le gameplay au secours, quoi. Enfin, ça a vachement vieilli, quoi. Franchement, là, pour moi, qui suis pas un gros joueur de jeux de plateforme, je douille. Je douille. Mais en même temps, t'es là, tu fais putain, ils ont essayé un truc. La 3D, ça n'existait pas vraiment encore. Enfin voilà, on était au début, quoi. Donc, ils ont essayé. Ça a cartonné. On a vu le succès. Après, oui, ça a très mal vieilli. Hein. Enfin, vraiment, là. C'est pas ça qu'il faut faire, je sais pas. Donc, ouais, moi, la PS1, c'est. Vraiment, j'aime beaucoup revenir dessus. Même s'il faut se motiver quand même, parce qu'il y a des fois, il y a des jeux. Ah, ils en ont pris dans les dents. Hein. Mais quand t'es dessus et tu dis, tiens, j'ai testé ça.
Tiens, j'ai testé ça. Tiens, j'ai testé ça. Tu prends un plaisir fou. Et des fois, ouais, ce que j'aime bien, c'est t'ouvres une page internet et tu dis. Et tu checkes un petit peu ce qui était sorti. Et t'as des jeux, ils sont méconnus. Parce que bah, tous les jeux n'ont pas marché. Tous les jeux n'ont pas marché. C'est normal. Tous les jeux ne peuvent pas marcher, tu vois. Mais du coup, t'as des vraies pépites. Des très bonnes pépites qui sont restées sur PS1 et qu'aujourd'hui on n'en parle plus et c'est dommage. Tu veux un jeu de plateforme qui a mal vieilli? Regarde Jumping Flash. J'ai eu ce jeu dans mon enfance, je m'en souviens encore, mais ça pique. D'accord, je regarderai, tu. Ça me parle pas du tout. C'est-à-dire qu'à la base, j'avais dit on arrêterait au prochain niveau. En vrai, on est bien là. Je pense qu'une fois qu'on aura. On arrêtera. Ouais, on arrêtera un moment. À un moment, on se dira bon, allez, peut-être qu'il serait temps d'arrêter. Peut-être d'arrêter. Mais pour l'instant, moi, je suis bien là. Je suis bien et puis en plus, j'avance bien sur le jeu, ça y est. Donc, puisque j'avance bien sur le jeu, autant en profiter. Parce que bon. Oh oui. Oh la vie de rêve. Ok. Je sais pas si c'est au bon endroit là. Ok. Je suis pas sûr que ce soit là. Il est sorti 6 mois après la console. Ah la vache, ouais, bon. Généralement, les jeux qui sortent quelques mois après la console, ouais, c'est les jeux les plus expérimentaux. Hein. Donc forcément, ils vieillissent. Après, je dis ça, mais ouais, c'est un peu triché, mais Silent Hill 2, il est sorti la même année que la console. Hein. Et c'est un monument de fou, quoi. Après, les budgets étaient différents, la licence était déjà installée. Après, installé, Silent Hill, bon. Silent Hill 2 surtout. Merde. Putain, mais quand t'enchaînes comme ça, c'est un peu grisant. Il a tenté l'enchaînement. Mais en vrai, putain, en vrai, il y a moyen de le faire cet enchaînement à la con. Mais j'ose pas. Enfin, j'ose pas. Silent Hill 2 est sorti un an après la PS2. Je dis ça, je dis rien. Un an? Ah, je crois qu'il est sorti. Ah. Ok. C'est ce que j'ai dit, je crois. Non, mais c'est la peur de gagner. Je pense que c'est la peur de gagner. Je pense que c'est pour ça que j'y arrive pas. Donc vous avez raison d'y croire, mais pour moi, il y a la peur de gagner. C'est-à-dire, je peux le faire, mais peur de gagner.
Ouais, alors c'est pas ce que j'ai dit, d'accord. Un an après la console, d'accord. Ah, écoute, ça reste une prouesse quand même. Bon, vas-y, je fais une save là. On n'aura pas fait le... Oh, j'ai enlevé la save 69, excusez-moi. Excusez-moi le chat. Je sais que vous étiez un petit peu... Vous la chérissiez cette save 69. Oui, la différence, voilà, c'est ce qu'on se rappelle tous de Silent Hill et pas Jumping Flash. C'est la différence. Merde! Et franchement, depuis une bonne heure, depuis bien 2 heures là, et j'avance, hein. Mais qu'est-ce qui va m'arrêter? La fin, parce que je commence à avoir faim, je vais pas vous mentir. Je commence à avoir faim. Vraiment là, je vais sans doute arrêter le stream parce que j'ai faim. Dans un univers parallèle, on attend tous Jumping Flash Remake et on se demande ce que c'est Silent Hill. Oh, l'univers horrible. Ouais, oui, j'ai rechargé au lieu de sauvegarder. Et dans un univers parallèle, je cherche une vanne. Il n'y en aura pas. Ah! Alors, il y a plein de leviers activés. Est-ce que j'active au pif ou il y a un truc à faire? Bon, le pifance, hein. Pour moi, c'est bon. Un univers parallèle va call World Record sur Tomb Raider. Je sais pas, hein. Il serait bizarre ce monde parallèle. Hein. Alors, pourquoi il y a des leviers? Comment c'était sur PS1? Ah, ça a quand même pris un coup. Mais en vrai, ils ont fait un bon boulot, hein. Putain, ils ont fait un beau boulot, hein, quand même. Mais oui, t'as des trucs pourris. Si tous les univers sont possibles. Genre, t'imagines un univers où Silent Hill 5, Resident Evil 4, 5 et 6, genre, ça a été des véritables cartons et genre, ils se sont dit pour le 7, bon, on continue. Un univers où Vaka déteste Kojima et se bute à Fortnite au secours. Genre, un univers pareil au nôtre, mais juste, je suis tombé dans mon S7 le 8 mars 2020. Quoi? Je fais tomber mon S7 le 8 mars 2008. J'avoue, trop nul. Bon, ils servent à quoi ces leviers là?